Attends 2 secondes. J'ai remarqué un truc, on parle beaucoup des styles d'attachement, des définitions, des cases, des théories, mais beaucoup moins de ce que ça fait vraiment d'être dans un attachement anxieux au quotidien. Personne ne parle de ce moment où tu vas venir rafraîchir une conversation comme si Instagram pouvait t'envoyer un miracle. Personne ne parle du silence de 27 minutes qui te donne l'impression de perdre quelqu'un que tu connais depuis 3 semaines. Personne ne parle de la gymnastique mentale pour ne pas envoyer un deuxième message, puis un troisième, puis un oups, j'ai appuyé sans faire exprès. Et surtout, personne ne parle de ce que ça dit de nous. Alors aujourd'hui, on va en parler vraiment. On va aller voir les blessures, les schémas, les réactions, pas très jolies, mais très humaines. Pas pour se juger, mais pour essayer de se comprendre. Et surtout pour savoir comment on s'en sort, comment on se régule, comment on arrête de s'accrocher par peur, et comment on commence à aimer sans se perdre. Et si tu t'es déjà senti de trop, ou pas assez, ou constamment en attente, alors cet épisode est pour toi. Une des phrases préférées de notre cerveau quand on est en fait dans un attachement anxieux, c'est de se dire si je mets des limites, cette personne partira. Et tu sais ce qu'il y a derrière cette phrase? C'est pas de la naïveté, c'est pas de la faiblesse, c'est vraiment de la peur viscérale. La peur d'être abandonné, la peur de déranger, la peur d'être trop, la peur de ne pas être assez, la peur qu'on te dise encore une fois, faut que t'arrêtes d'être comme ça, faut que t'arrêtes de jouer la comédie. Mais tu sais, ton corps, il se rappelle de tous ces moments, il se rappelle de ces moments où on t'a pas écouté, où on a minimisé ce que tu ressentais, où t'as demandé de l'attention et on t'a fait croire que tu demandais la lune. Alors aujourd'hui, poser une limite, c'est comme crier au secours pour ton système nerveux. Ça va venir vraiment déclencher une alarme interne. Et pourtant, les limites, c'est ce qui te protège, pas ce qui fait fuir. Une personne qui part parce que tu exprimes un besoin, parce que tu exprimes une limite, c'est une personne qui n'avait rien à faire dans ton cœur. Tu sais, si tu te respectes, la bonne personne, alors elle restera. C'est simple, mais c'est révolutionnaire de se dire ça. Vraiment, accorde-toi le respect que tu mérites. Une des choses aussi quand on est dans un attachement anxieux, c'est de ressentir en fait le fait que la personne elle était à fond hier et qu'aujourd'hui en fait c'est comme s'il y avait plus rien. Bienvenue dans le mentalisme affectif. L'attachement anxieux, je vous jure, qui vous transforme en FBI de comportement humain. Un emoji qui change, tu fais une enquête. Un OK point au lieu d'un OK. Tu vas venir écrire un rapport de 12 pages. Mais tu sais ce qui se passe vraiment. Ton cerveau, il surveille l'amour. Il surveille la connexion. Parce qu'un jour, quelqu'un t'a laissé tomber, certainement sans prévenir. Alors maintenant, tu veux éviter de souffrir. Tu veux prévenir la chute. Mais la vérité, c'est que l'intensité d'une journée, ça ne veut rien dire. Une relation, c'est pas hier plus aujourd'hui est égal vérité absolue. Une relation, c'est comment cette personne se comporte avec moi sur la durée. Si tu veux vraiment un signe, observe les semaines, pas les heures. Quand tu es dans un attachement anxieux aussi, tu vas souvent penser que cette personne, elle va venir parler à quelqu'un d'autre, sûrement parce que cette personne, elle est mieux. Mais spoiler, ton cerveau, il invente souvent des gens qui n'existent même pas. L'attachement anxieux, il adore créer des concurrents, des concurrents. Même Marvel, à ce moment-là, n'a pas ton imagination. Mais derrière ça, il y a un truc vraiment important. C'est qu'on voit pas notre valeur. On va venir voir ce qui manque, ce que l'autre pourrait préférer. On va venir voir nos défauts amplifiés au microscope. Alors qu'en vrai, écoute bien, mais tu es un monde, un univers, une énergie qu'on ne remplace pas. Et retiens ça, tu es vraiment une énergie que personne ne pourra remplacer. Tu n'as pas besoin de te comparer pour exister et pour avoir de la valeur. Ce que t'es, ce que tu as dans ton cœur, la personne que tu es, personne d'autre ne l'est. Et c'est ça qui est magnifique. Aussi, quand t'es dans un attachement anxieux, tu vas souvent te stresser pour toujours garder cette personne intéressée. Tu crois que l'amour, c'est un truc qu'il faut mériter. Alors tu te fais jolie, drôle, léger, légère, mystérieux, mystérieuse. Tu deviens vraiment une version Instagram de toi-même. Tu performes ton calme alors que t'es en PLS intérieurement. Mais l'amour, vrai, c'est pas une performance. C'est pas, regarde comme je suis incroyable. S'il te plaît, ne pars pas. C'est, voilà qui je suis. Si ça te parle, reste. Sinon, passe ton chemin. Et attendez juste 2 secondes. On se pose et je répète cette phrase. Voilà qui je suis. Si tu aimes qui je suis, alors reste. Si tu n'aimes pas qui je suis, alors passe ton chemin. Il n'y a plus de temps à perdre dans la vie à essayer de changer pour des gens. Bordel, aimez-vous, vous êtes incroyable. La vie, elle est bien trop courte pour la passer à vouloir correspondre aux autres. T'imagines là, dans, je sais pas, dans 60, 70 ans,
T'es là sur ton lit de mort et tu dis, bordel, j'ai vécu la vie de tout le monde, mais pas la mienne. Et ça, je trouve ça fou. J'ai essayé de plaire à tout le monde, j'ai essayé de m'adapter à tout le monde, mais en fait, qui je suis vraiment? Qui je suis vraiment? Vraiment, tu n'as pas à séduire à l'infini. T'as juste besoin d'être toi. Et toi, c'est déjà assez. Et je le répète encore une fois. Toi, tu es déjà assez. Pareil, quand t'es dans l'attachement anxieux, souvent tu vas venir imaginer comment cette relation elle va se terminer ou elle va mal se finir. La prophétie autoréalisatrice du cœur traumatisé. Quand t'as peur d'être abandonné, tu préfères imaginer la chute en fait avant qu'elle arrive pour te protéger. C'est bien plus simple. Comme ça, tu crois que ça fera moins mal. Parce que en fait, tu vas venir te donner raison. Pour donner raison à ta peur, c'est toi-même qui va venir, en fait, faire des choses inconsciemment pour que cette relation elle se termine. Mais ce qui fait mal, c'est pas la fin. Ce qui fait mal, c'est de ne pas avoir vécu le moment présent. C'est d'avoir été en mode survie alors que t'aurais pu être en mode amour. Tu sais, la vie, elle est que mouvement. Tout bouge dans la vie. T'as sûrement des personnes à qui tu ne parles plus aujourd'hui, alors que tu pensais que vous alliez vous parler toute la vie. T'as sûrement des personnes à qui t'as arrêté de parler et à qui tu reparles aujourd'hui, alors que tu t'étais dit, mais je ne reparlerai plus jamais à cette personne. Et la vie, c'est ça, elle n'est que mouvement. Et parfois, perdre quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu le perds pour toujours. Parfois, quand tu arrêtes une relation, ça ne veut pas dire que tu dis adieu à cette personne. C'est juste que là, maintenant, dans ton énergie, vous ne matchez plus. Et peut-être que vos énergies, elles vont se réaccorder dans 1 an, dans 5 ans, dans 1 mois, dans 10 ans, peu importe. Juste à ce moment précis, ça ne marche plus. Et ça, c'est important de l'ancrer, je trouve. Vraiment de se dire que la vie n'est que mouvement, que nous aussi on est mouvement, que nos énergies sont mouvement, qu'une fin c'est aussi un début et qu'un début c'est aussi une fin et que tout tourne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais, tu peux penser qu'aimer c'est prendre un risque, mais ne pas aimer c'est aussi prendre un gros risque. Une des choses aussi, quand t'es dans un attachement anxieux, tu vas venir accepter des choses qui sont inacceptables. Tu sais, les red flags, ils vont pas disparaître parce que tu fermes les yeux. Quand t'es anxieux, quand t'es anxieuse, t'as une qualité et un défaut en même temps. C'est que tu comprends trop bien les gens. C'est-à-dire que tu vas venir voir les blessures de l'autre, tu vas excuser cette personne, tu vas comprendre cette personne. Mais tu sais, comprendre, ça ne doit pas remplacer se protéger. Si tu sens que quelque chose sonne faux, c'est pas que ton anxiété qui parle, parfois c'est ton intuition. La différence, c'est que ton anxiété, elle crie, alors que ton intuition, elle chuchote. Écoute la voix qui chuchote. Souvent, c'est elle qui a raison. C'est vraiment un sujet que je voulais aborder parce que je parle des sujets qui me touchent dans mes podcasts. Je parle pas de choses que je n'ai pas vécues ou que je ne connais pas. Et je suis juste quelqu'un qui est arrivé sur Terre, qui essaye de comprendre la vie et qui partage ses réflexions avec vous. Parce que moi, mon expérience au niveau de l'attachement anxieux, j'ai longtemps été dans un attachement anxieux. J'étais un peu cette fille qui disait rien, cette fille qui comprenait tout, cette fille qui voulait pas déranger. Mais au fur et à mesure des expériences que j'ai vécues dans ma vie, je pense que j'ai compris que je m'aimais assez pour quémander la place que je méritais dans la vie des autres. J'ai arrêté de me dire je vais bien si tu me rassures. Et je me dis je vais bien parce que je me respecte. Je vais bien parce que je me rassure moi-même. Et quand tu comprends ça, ta vie affective, elle change d'axe. Et ça m'a coûté très cher des années, cet attachement anxieux. Parce qu'à force de ne pas vouloir déranger, je me suis dérangée moi-même. Je me suis mise en veilleuse pour laisser l'autre briller. Je me suis fait toute petite pour que l'autre se sente grand. Et puis un jour, j'ai juste arrêté, en fait, tout ça. Tu sais, un jour, tu choisis ta liberté. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai choisi de ne plus négocier ma valeur pour garder quelqu'un. Et tu sais quoi, la paix, elle commence là. Pas quand tu trouves la bonne personne, quand tu deviens la tienne. Et ça, je le redis encore une fois, la paix, elle commence là. Pas quand tu trouves la bonne personne, mais quand tu deviens la tienne. Voilà, pour le petit message du jour. Si cet épisode t'a parlé, si tu t'es dit merde, j'ai fait ça toute ma vie, alors partage-le autour de toi. En story, à une pote, à ta meilleure pote, à celle qui mérite, à celui qui mérite un amour qui ne lui demande pas de se rapetisser. Merci d'avoir écouté cet épisode, merci d'avoir été là. J'espère que tu feras le choix de choisir ta liberté un peu plus chaque jour. Je te souhaite une bonne semaine. Prends soin de toi. Ciao.